Non, le 21 juin n'est pas que la fête de la musique. En fait, l'origine de cette fête vient du solstice, que ce soit d'été pour l'hémisphère nord, d'hiver pour l'hémisphère sud où je réside. Et qu'est-ce que c'est que le solstice? Tout d'abord, le solstice vient étymologiquement parlant du mot sol et sistere qui veut dire en fait que le soleil s'arrête. Et c'est en effet le cas parce que le solstice, c'est l'extrême sur l'aspect technique de sa position sur les parallèles de déclinaison par rapport à l'équateur. Et donc l'hémisphère nord, le soleil se retrouve à 23 degrés 26 sur l'hémisphère nord, donc dans le cancer, dans le tropique du Cancer. Et sur le sud, bien nous, on se retrouve à 23,26 également, mais du tropique du Capricorne. Donc c'est pour ça que pour les uns, vous avez la journée maximale en hémisphère nord qui se déroule aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez le jour le plus long, là où il y a le plus de soleil dans l'année. Et nous, ici à La Réunion, nous avons le jour le plus court, le jour où il y a le moins de soleil, parce qu'on se retrouve justement à l'opposé de l'hémisphère nord. Donc ce solstice a déjà eu lieu puisqu'il a eu lieu à 4h42 exactement pour l'Europe, la France métropolitaine et à 6h42 ici à La Réunion. Donc c'est déjà quelque chose qui vient d'avoir lieu. La journée, elle, va continuer à se dérouler et donc ce jour le plus long aura lieu jusqu'à ce soir, cette nuit. Et pour l'hémisphère nord, encore une fois, le jour le plus court pour nous, hémisphère sud. Mais je ne vais pas revenir à chaque fois là-dessus. Donc que se passe-t-il exactement et pourquoi donc on parle de ce solstice? Le solstice, c'est en fait l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Donc à 0 degré du Cancer. Il faut savoir, et je viens de l'apprendre assez récemment, que le Cancer, initialement, pour moi en tout cas, l'origine de l'astrologie, pour beaucoup, est vue par les Babyloniens, et selon moi, en fait, elle est antérieure à cela, elle vient des Égyptiens. Et le Cancer, du coup, pour les Égyptiens, en fait, correspondait à la base au scarabée. Et le scarabée a évolué progressivement en Cancer parce que il y a eu un changement progressif lié à des différentes cultures. Mais pour les Égyptiens, le scarabée était un animal sacré parce que le scarabée incarnait le renouveau du soleil, en fait le lever matinal du soleil. Et il faut savoir que dans la mythologie égyptienne, le soleil, la nuit, affronte des démons et donc il n'y a pas de certitude que le lendemain matin il se relève puisqu'il doit combattre toute la nuit, donc en espérant qu'il sorte victorieux de ce combat. Et donc le soleil, le matin quand il se lève, c'est une victoire en fait de la lumière sur l'ombre. Et donc le scarabée symbolise ce lever du soleil matinal et donc cette résurrection, cette victoire de la lumière sur l'ombre. Donc c'est intéressant à comprendre par rapport au solstice parce que pour les Égyptiens, le soleil, quand il arrivait dans ce signe du scarabée, c'était déjà aussi cette symbolique, c'est-à-dire que, en fait, il y a ce renouveau, cette idée de victoire de la lumière sur l'ombre qui est incarnée par cette entrée du soleil dans le signe du Cancer, du coup aujourd'hui, mais du scarabée à l'époque. Donc il y a déjà cette vision d'un renouveau qui s'installe. Et il faut savoir qu'on est sur la croix cardinale. La croix cardinale, en fait, ce sont les signes qui sont dits cardinaux, qui insuffle un renouveau, qui insuffle quelque chose qui se met en marche, une sorte de commencement. Les 4 signes cardinaux, c'est le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Donc on est au 2e signe cardinal de l'année et celui-ci c'est vraiment la symbolique de la naissance en fait. Donc le principe du soleil quand il entre dans le Cancer, il est dans une idée de naissance à quelque chose. Et donc, c'est intéressant parce qu'en plus, la configuration actuelle qui se positionne au moment de cette entrée, c'est que le soleil qui donc rentre dans ce signe d'eau, lié à l'émotionnel, lié aux besoins de sécurité, lié aux besoins de sensibilité, de douceur aussi,
ce qui n'est pas forcément non plus les caractéristiques premières du soleil, qui est plus dans une affirmation de soi, mais bon, qui dans cette mouvance rentre dans cette douceur aussi. Et part-il, c'est-à-dire est exactement au même degré que la lune qui, elle, est en taureau. Donc il y a une sorte de... comment dire, d'association de la lune et du soleil, les luminaires, hein, ce sont nos principaux, nos premières planètes, je dirais, entre guillemets, même si ce ne sont pas des planètes en soi, qui rentrent justement en résonance l'une et l'autre. Donc ça veut dire que la lune vient d'entrer en taureau, elle est exaltée dans ce signe, c'est un signe où elle se sent bien, elle est vivante, elle est concrète, elle est reliée à la terre, elle est reliée au sens primaire des choses aussi, quelque part, assez dans sa primauté, je dirais. Et donc cette alliance du soleil en cancer, dans cette douceur, avec la lune qui, elle, est le maître du cancer aussi, qui, elle, est en taureau, il y a quelque chose qui se veut parler d'un renouveau qui se passe dans le concret, en fait, qui veut parler de quelque chose qui s'affirme dans une version tangible, concrète, visible des choses pour nous tous, individuellement et collectivement. Il faut savoir en plus que dans ces aspects-là, le soleil est sextile à la lune, donc ça veut dire que c'est aussi un moment de soutien des luminaires entre eux. Et donc, il y a une sorte de fusion quelque part à travers, même s'ils ne sont pas collés l'un à l'autre, ils ne sont pas en conjonction, il y a quand même une notion de résonance dans cette entrée justement du soleil en cancer et de ce moment de plein rayonnement en fait, du moment où en tout cas en hémisphère nord, le soleil va vraiment pouvoir manifester sa pleine puissance. Mais c'est aussi... Et c'est pour ça donc que le solstice veut dire que le soleil se tient et s'arrête à ce moment-là, le moment de basculement, c'est-à-dire que après ce jour maximal et cette lumière maximale qui va être diffusée, alors la lumière va commencer à redescendre crescendo vers le noir, vers l'ombre, puisque ça va être le point de bascule des deux. Donc le solstice, c'est ce point de maturité maximum d'un côté et de l'autre, maximum dans la lumière, maximum dans l'ombre, selon les hémisphères, où il y a ce basculement vers l'autre côté, donc vers l'ombre pour l'hémisphère nord, vers la lumière pour l'hémisphère sud. Donc c'est intéressant puisque c'est à la fois le moment où la bascule se situe. Donc, des autres aspects au moment de ce solstice, c'est qu'il y a une conjonction du Soleil avec Jupiter. Donc, il y a, je dirais, une amplification, parce que Jupiter, c'est le principe de l'abondance, de l'amplification, de cet effet lumière, justement, de cet effet rayonnement, où en plus Jupiter est, lui, en exaltation en cancer, donc il est aussi à l'aise dans ce signe. Il y a quelque chose qui veut exalter, veut agrandir le fait de voir la lumière et de mettre en œuvre aussi la notion d'abondance au moment de ce solstice. Donc en soi, c'est bénéfique. Il y a peut-être aussi la volonté d'illuminer quelque chose, de montrer quelque chose au monde, de prendre conscience de quelque chose qui peut se passer en soi. N'oublions pas qu'on est dans le signe du cancer, donc de la sensibilité, de l'intuition, de la prise de conscience, de l'évolution aussi de ce que l'on peut percevoir de soi, des autres. Mais il y a en tout cas une volonté de soutien et de mise en œuvre de Jupiter par rapport à ce moment précis du solstice. Et cette volonté aussi de peut-être faire des prises de conscience, de faire... d'amplifier peut-être la confiance justement par rapport aux besoins habituels de sécurité que l'on peut ressentir aussi dans le cancer, puisque Jupiter c'est aussi quand même Zeus dans la mythologie, donc il y a aussi le soutien des dieux à travers cette conjonction-là. Et donc, je vois ça moi dans cette entrée du soleil dans ce signe comme une volonté de soutien et de confiance de ce qui va advenir par la suite, parce qu'on va voir que cette position aussi, elle a des symboliques, notamment en astrologie lunaire. Et petit aparté, si je fais d'ailleurs mon retour aujourd'hui, c'est parce que j'étais en train de finaliser mon livre sur l'astrologie lunaire. Donc voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui en tout cas.
Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de ça, il y a d'autres aspects. Il y a aussi, par contre, un carré. Alors, carré, c'est un aspect de tension avec Jupiter, pardon, avec Saturne et Neptune, qui eux sont dans le signe du Bélier. Parce que cet aspect Jupiter, pardon, décidément, Saturne et Neptune en Bélier, pour moi, instille une notion de flou, instille une notion de transformation, mais qui peut être difficilement perçue dans un premier temps parce que dans cette conjonction, il y a à la fois la volonté de changer les choses, mais Neptune a aussi ce pouvoir d'instaurer un flou, de ne pas trop savoir ce que l'on souhaite, etc. Donc, il y a cette idée que ce flou actuel que l'on peut parfois ressentir, j'imagine que l'on ressent tous, et du coup en tension avec cette arrivée du soleil en cancer, et qui peut aussi justement renforcer le besoin de sécurité dont on parlait. Alors, Jupiter est là pour soutenir, encore une fois, l'idée de confiance, de foi, de se dire aussi qu'on a des possibilités intuitives de faire face aux choses. Mais c'est vrai que du coup, on peut avoir aussi cette appréhension, cette tension intérieure qui est provoquée, à mon sens, par ce carré, encore une fois. Donc je disais, la Lune et le Soleil sont partis, tous les deux, puisqu'à 0 degré, et il y a un autre partil également, qui est donc celui de justement cet aspect dont je viens de parler, Neptune-Saturne, qui est également partil à Mars, qui lui se situe en Vierge. Alors, Mars en Vierge, c'est à la fois une dynamique plus liée à de la réflexion, à une volonté d'ordre. Et n'oublions pas que Saturne, c'est ça aussi, hein, c'est mettre les choses en ordre, de manière droite, parfois qui peut aussi être figé, pas souple. En tout cas, il y a une notion de rigidité avec Saturne. Ce Mars qui est également donc à 2 degrés, puisque les trois du coup sont à 2 degrés ensemble, ce Mars part-il en Vierge, c'est aussi peut-être une sorte de pensée un peu droite, qui peut aussi instiller une notion de réflexion sur des choses qui peuvent être liées à la guerre, puisqu'il faut dire les choses, hein. Mars, c'est aussi l'action, mais la violence guerrière, ça peut être aussi ça. Et là, en Vierge, qui se positionne un peu en mode stratège. La Vierge, c'est un signe qui aime bien ordonner les choses, qui aime bien clarifier, classer, mettre en aspect pratique. Et Mars en Vierge, c'est quand même un côté stratège. Il y a une notion de stratégie, en fait. Donc, qui est parti avec ce moment de flou et ce moment de perte de repères lié à Saturne et Neptune. Donc, il y a quelque chose qui peut aussi naître de cela, ou que l'on ressent encore une fois actuellement et qui peut nous instiller cette problématique de confiance, confiance dans la vie, confiance dans ce qui se manifeste à nous en ce moment. Et pourtant qui est favorisé par ce que je viens de dire, à la fois le soutien des luminaires entre eux, à la fois l'idée que Saturne, décidément que Jupiter soit conjoint avec le Soleil. Donc nous verrons bien comment les choses évoluent. Et au niveau de l'astrologie lunaire, donc l'astrologie lunaire, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une astrologie différente de l'astrologie classique, où on réévalue le thème habituel sous forme de demeure et de maison lunaire, qui n'a rien à voir avec les demeures ou les maisons que l'on connaît habituellement. Et donc qui reclassifie en fait l'ensemble des planètes, c'est pas uniquement la Lune, puisque même si on parle d'astrologie lunaire, on refait le thème avec l'ensemble des planètes. Il faut savoir que donc cette conjonction Soleil et Jupiter se situe dans la 8e demeure, qui est reliée à la planète du Soleil. Donc elle est dans son plein pouvoir là,
et ils sont plutôt dans leur plein pouvoir de briller, de rayonner, de possibilités d'agir. Donc c'est en soi quelque chose d'extrêmement bénéfique. Par contre, alors je dis par contre, c'est pas que c'est quelque chose de négatif, mais il faut savoir que côté maison, ce qui est différent des demeures, on se situe par contre, ce solstice, dans la 28e demeure qui, elle, instille une fin de cycle. La 28e demeure, c'est la dernière des demeures, puisqu'après on repart sur un nouveau cycle. Donc, il parle de fin. Donc, il parle de quelque chose qui se termine. Donc, c'est intéressant de le situer justement par rapport à l'astrologie lunaire qui révèle d'autres choses que ce que je viens de vous dire précédemment, qui instille que à la fois on a un Soleil et un Jupiter qui sont là dans leur plein pouvoir de rayonnement, de mettre en œuvre tout ce qu'ils perçoivent dans cette finesse et dans ce renouveau, puisque le Cancer, c'est le symbole du renouveau et de cette naissance de quelque chose qui arrive. Donc il y a à la fois toute une possibilité d'accès à plein de pouvoirs, plein de belles choses favorisées par l'intuition, et en même temps une prise de conscience que c'est une fin de cycle, qu'il se passe quelque chose en ce moment à travers ce solstice qui instille justement un renouveau. C'est le principe de la croix cardinale, je vous l'ai dit, on est dans les commencements, et là il y a l'idée vraiment que quelque chose est en train de partir vers une direction nouvelle qu'on ne connaît pas forcément à l'instant T. On verra comment les choses évoluent, puisqu'en plus on a une pleine lune qui arrive le 25 juin, donc on va voir justement comment les choses se situent à ce moment-là. Et tout ça nous accompagne bien sûr. Donc on va voir comment les choses se passent pour la suite. En tout cas, bon solstice à vous, bonne fête de la musique si vous y participez, et à bientôt.